Alors, je m'appelle Antoine Arjakovski, je suis directeur de recherche ici au Collège des Bernardins, je suis historien. J'assure un cours sur l'écuménisme, y compris à l'Institut chrétien d'Orient. Et voilà, j'ai écrit un livre, Qu'est-ce que l'œcuménisme, parce que, bon, d'une part, je suis chrétien moi-même, de confession orthodoxe, et mon épouse est catholique, donc forcément, déjà, la question se pose du rapport entre unité et diversité au sein même du christianisme. Mais il se trouve que j'ai pas mal voyagé, j'ai créé un institut d'études œcuméniques en Ukraine, à l'Université catholique d'Ukraine à Lviv, parce que je me suis rendu compte que c'était une question qui n'était pas, qui ne concernait pas uniquement les individus, mais qui concernait aussi un peuple entier, une nation entière, des nations entières. Finalement, c'est une question qui est bien plus large et qui dépasse le seul cadre religieux, théologique. Je suis aussi président de l'association des philosophes chrétiens et dans le cadre de cette association, on essaie d'expliquer qu'est-ce que c'est que la philosophie religieuse, comment tenir ensemble philosophie, théologie, sciences humaines. Et donc on a besoin d'une vision holiste du monde, d'où l'écuménisme. L'œcuménisme comme vision du monde est méconnu. Ce qu'on connaît des religions, c'est qu'elles sont sources de violence. C'est comme ça qu'on l'enseigne les religions à l'école. C'est comme ça qu'on présente le plus souvent la religion dans les médias. Et donc, voilà, peut-être certains connaissent certains événements liés à l'écuménisme, comme, je sais pas, le Concile Vatican II, qui a permis de dire que l'écuménisme était une bonne chose, l'unité, le mouvement d'unité des chrétiens. Mais rares sont ceux qui savent que l'écuménisme, en réalité, dépasse le seul cadre de l'Église chrétienne, mais concerne le dialogue avec les Juifs, avec les musulmans, avec aussi les bouddhistes. Depuis quelques années, ça a pris une ampleur mondiale et pan-religieuse. Et la raison de cela, c'est que d'un point de vue chrétien, le Christ lui-même a dit, en tout cas c'est rapporté comme ça dans l'évangile de Jean, lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc, pour les chrétiens, cette dimension d'unité dans la diversité, cette dimension d'universalité, elle ne se limite pas aux réconciliations possibles entre chrétiens, catholiques, protestants et orthodoxes. Elle concerne le monde entier. Donc, c'est ça qui est important de connaître, hein. C'est qu'il y a une dimension universelle du mouvement écuménique, et il y a une dimension, scientifique de la chose écuménique. C'est-à-dire que ça ne s'improvise pas de connaître l'unité dans la diversité et dans la vérité. C'est quelque chose qui s'apprend. Et malheureusement, on ne l'enseigne pas à l'école, alors que finalement, 85% de la population mondiale se définit comme croyante. Il y a plus de 2 milliards 200 millions de chrétiens, il y a plus d'1 milliard de musulmans, plus d'1 milliard d'hindouistes, et ça, malheureusement, ça disparaît de nos programmes éducatifs, d'où la nécessité de parler du mouvement écuménique et de la science écuménique. Alors l'œcuménisme, il y a plusieurs façons de le définir. Il y a une façon, on va dire, philosophique et une façon théologique. La façon philosophique de parler de l'écuménisme, c'est de dire que c'est une vision du monde. Et une vision du monde qui embrasse tout le réel et qui n'est ni moniste, comme dans le néoplatonisme par exemple, qui finalement efface les différences au profit de l'unité. Et ça n'est pas non plus du dualisme, comme dans la pensée kantienne, qui sépare le monde des noumènes du monde des phénomènes. C'est une vision que certains penseurs au XXe siècle ont appelée panenthéiste, c'est-à-dire capable de penser ensemble le transcendant et l'immanent. Il y a des grandes figures qui ont pensé ce panenthéisme, je pense
à Serge Bulgakov, je pense à Alfred North Whitehead, je pense aussi à des figures spirituelles et pas uniquement des théologiens. Le pape François, sa fameuse encyclique Laudato Si, pour lui tout est lié mais sans mélange. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut définir de façon philosophique. Et je dirais que ça inclut une dimension artistique, c'est-à-dire que penser l'unité dans la différence, dans la vérité, c'est aussi l'effort de créateurs. Je pense à des chorégraphes comme Maurice Béjart, par exemple. Je pense à des poétesses comme Olga Sedakova, cette poétesse russe. Enfin, beaucoup d'artistes, Matisse et d'autres qui sont allés en Russie pour essayer d'être en dialogue, cherchent la plénitude, cherchent l'épanouissement. Et donc, en ce sens, l'œcuménisme est une philosophie de la création, on va dire. Donc ça, c'est l'approche plus philosophique. Mais il y a une approche, on va dire, plus théologique qui vient des religions pour définir ce qu'est l'œcuménisme et qui tourne autour de la question de la triade, de la triunité. Alors les chrétiens, ils ont une vision de la triunité, que Dieu est une personne qui s'auto-révèle comme Père, Fils et Saint-Esprit. Donc comme selon une triple conscience de soi. Père, Fils et Saint-Esprit. Mais alors, cette unité dans la Trinité, même si on ne peut pas faire d'analogie, parce que les contextes sont différents dans l'islam ou dans l'hindouisme, néanmoins, on peut constater que dans l'islam, eh bien, c'est le même mot pour dire être, conscience, plénitude. Vajd, vujud, vajdum. Et donc, dans la mystique soufie, par exemple, le fait que ce soit le même mot, ou à peu près, qui définit l'être, la conscience et la plénitude, bien entendu, résonne avec la mystique chrétienne. Et je dirais que c'est la même chose pour la mystique hindoue, et c'est la raison pour laquelle certains catholiques, comme Henri Le Sceau, par exemple, ont été fascinés par l'Inde et sont allés fonder des ashrams en Inde. La formule Sat Chit Ananda, être, conscience, épanouissement, c'est cette même idée que au-delà de l'être, il y a une conscience qui ne peut pas être conceptualisée, mais si on parvient à participer à elle, eh bien, on atteint des niveaux d'épanouissement et de bonheur qui donnent du sens à l'existence. Alors pour moi, la connaissance de l'œcuménisme aujourd'hui, elle est indispensable parce qu'on vit dans une période qu'on peut définir comme postmoderne. Et la postmodernité, c'est l'absence d'un horizon de référence commun. C'est un sens fort de l'incertitude et donc un certain nombre d'angoisses, mais aussi de divisions croissantes dans la société entre les traditionalistes, les modernistes, les gens de droite, les gens de gauche, les pro-vax, les anti-vax, aussi très fort aujourd'hui le wokisme et les universalistes. Donc on a le sentiment que la société, et puis c'est amplifié par les mouvements sociaux, par les réseaux sociaux, pardon, tout ça se fractionne et devient violent. La philosophie de l'œcuménisme, la pensée écuménique est au contraire une pensée holiste qui cherche à penser l'unité dans la différence, le respect des différences dans l'unité et dans une vérité qui soit à la fois universelle et personnelle, relationnelle, selon des niveaux de conscience. Et ça, je pense que c'est la meilleure réponse qui soit à cette idée qui vient de Nietzsche, qu'il n'y a pas de vérité, qu'il n'y a que des interprétations.